Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot que j'avais très envie d'avoir et que donc j'ai pu avoir pour mon anniversaire. C'est The Lilifer Tarot, qui est un tarot auto-publié qui a été donc créé par Marion Constantin, qui a donc un site qui est littledarkness.com. C'est la même créatrice qui a fait le Reclaim Oracle que je vous avais présenté un moment sur ma chaîne. Il faut savoir que maintenant on a une boutique qui s'appelle la boutique Le Roi de Coupe, qui est une boutique française qui vend donc des jeux qui sont auto-publiés et qui souvent viennent des États-Unis, du Canada et bien d'autres endroits du monde. Donc du coup c'est super parce que ça nous permet déjà de ne pas payer de frais de douane et puis c'est toujours moins cher que de payer 20-25 euros de frais de port. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir découvert cette boutique. Et donc pour en revenir à ce tarot, c'est un tarot qui est très riche, qui a été fait de façon, on va dire, intuitive par la créatrice. Et donc, je vais vous le montrer. Alors, la boîte, c'est une boîte en carton de très bonne qualité. Malheureusement, j'ai déchiré sans faire exprès. Et donc, en fait, vous tirez la boîte, hop, et donc dessous, du coup, vous avez, donc ça, c'est pour le petit dos, on va le mettre ici. Et donc, vous avez la boîte, qui est une très très jolie boîte, voilà, où vous allez voir qu'en fait, toutes les peintures ont été faites donc à l'aquarelle et qu'on a beaucoup de correspondances avec divers éléments, on va dire, astrologiques, magiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de détails. Et quand on ouvre cette petite boîte, on a marqué Hello ici. Et à l'intérieur, elle est toute, voilà, toute illustrée de petits cœurs. Donc, je vais vous montrer les cartes et avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer donc le petit livret qui est à l'intérieur, qui est très riche. Vous allez voir. Donc, au départ, on a une introduction avec la pratique du tarot, donc vu par la créatrice. À savoir que c'est un tarot qui va suivre au niveau numérologique le Marseille, mais par contre, on va y retrouver des illustrations pour les mineurs. Donc, on a des instructions. À l'intérieur, donc, on va retrouver les 4 éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Et on va dire à quoi elles correspondent au niveau des vertus, au niveau, voilà, plutôt des vices, les symboles auxquels sont rattachés et des couleurs. Parce que dans ce jeu, tout a un sens, un lien. Vous allez voir, puisqu'on va retrouver donc les éléments comme on le retrouve dans le tarot voilà, les éléments, hein, les airs, feu, eau et terre. Et on va avoir aussi le zodiaque, avec toutes les correspondances par rapport aux signes astrologiques. Et on retrouve donc à l'intérieur à quel élément est associé donc le signe, par exemple ici le bélier. On va dire les cadeaux, ce que ça nous apporte. Donc on a l'initiation, le courage, la vitalité, etc. À quoi ça correspond au niveau du corps, donc par exemple la face, le cerveau, etc. On a une association avec des herbes et avec des pierres. Et donc on retrouve ça pour tous les signes du zodiaque. Et donc après, on va retrouver les symboles des planètes. Donc là, pareil, vous allez voir sur les cartes, on a beaucoup de symboles. Et là, donc, on retrouve le soleil. Et on a
ce sur quoi ça agit, la Lune, Mercure, et on a tous les petits symboles ici sur le côté. Ensuite, on a aussi le principe sacré, le principe féminin, voilà, hein, le côté empathique, la réceptivité, la fertilité, et le principe masculin, voilà, avec le courage, la protection, la stabilité. Et puis on va voir aussi que les couleurs vont avoir une importance, puisqu'on va retrouver dans ce jeu des couleurs qui vont symboliser différentes choses, si je puis dire. Donc par exemple, le rouge va symboliser le pouvoir, la passion, l'intensité, la sexualité, l'amour, la fierté, la sécurité. Par exemple, le noir, ça va être le mystère, ce qu'on ne connaît pas, l'ombre, la sexualité aussi. Voilà, et donc on a des associations de mots-clés pour les couleurs. Ensuite, on a la numérologie, voilà, la correspondance des nombres et ce qu'ils signifient. Les symboles sacrés, voilà, le cercle, ça va représenter par exemple le principe féminin, la protection. Le triangle, c'est les opposés, l'énergie. Voilà, on a la spirale, évolution, expansion. Donc ça, ce sont les symboles cachés avec toujours voilà, le petit dessin. Et on a aussi donc les créatures sacrées qu'on retrouve dans le jeu, le poisson, le corbeau, le loup, le dragon. On a différents tirages qui sont, on va dire, des tirages plutôt en lien avec ce qui est du développement personnel. Et on va avoir donc les arcanes majeurs qui vont nous parler, toujours ici on va avoir un récapitulatif de l'élément, de la planète, des pierres, des herbes. On a une affirmation que chaque jour je m'offre de nouveaux choix. On a les mots-clés à l'endroit et mots-clés renversés. On retrouve ça pour les arcanes majeurs, et pour les arcanes mineurs, on a un petit peu moins de choses, puisque voilà, on a les mots-clés endroit renversé. Voilà, donc ça c'était pour le petit livret. Donc maintenant je vais vous présenter... Ouh, eh ben elles veulent pas tenir ces fleurs. Je vais vous présenter donc les cartes. Donc on a des cartes qui sont de très bonne qualité avec un aspect mat. Voilà, ça c'est le dos. Alors par contre au niveau du dos, on peut pas faire vraiment endroit envers, hein. Voilà. Un super toucher, très épaisse, elles sont très bien. Donc je vais commencer, et puis les tranches sont neutres, il n'y a pas de... Voilà. Alors, je vais présenter les arcanes majeurs, le jugement et le monde. Alors, donc voilà, ici donc on a le fou, donc qui est représenté, vous avez vu, on a les planètes, on a aussi à quoi sont rassociés, on a la terre, l'air, etc. On voit que au niveau aussi des couleurs, donc là ici on voit qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de couleurs, et donc ça nous représente le fou. Alors c'est un tarot qui me touche, moi, les personnages me touchent. Ici par exemple nous avons le magicien, voilà. Alors on a des herbes, et ces herbes donc du coup vous les retrouvez aussi dans le livret. Vous avez le symbole ici, vous avez un autre symbole ici, et tout est expliqué dans le livret. Alors c'est un jeu que je trouve très beau et très bien aussi pour l'été, voilà, pour l'été, pour entrer dans la période beaucoup plus lumineuse. C'est un jeu qui va aussi demander de s'investir un petit peu, on va dire, si on ne connaît pas trop les symboles, les liens avec les plantes, etc. Mais je trouve que
il a une douceur et il est très très lumineux. Et surtout, il est très très original. Vous voyez, ici on a le hiérophante. Donc on va retrouver la pomme, on va retrouver la lavande. On a l'association avec donc les planètes, les amoureux. Et en fait, il a un côté un peu enfantin aussi, on va dire, un petit peu naïf, mais c'est pas dans le sens négatif. Et je le trouve très expressif. Voilà, donc là on a la justice en 8, le pendu, l'ermite. Alors voilà, par exemple, on vous dit que le loup, c'est quelque chose qui va représenter la protection, c'est quelque chose, c'est un animal qui va, avec lequel vous allez vous sentir en sécurité. Donc il y a plein de petites choses à travailler dans ce tarot pour le faire, sien. Ici, on va retrouver tous les signes, toutes les planètes, les signes astro dans la roue de fortune. La force, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, je sais, la lune, très belle carte du soleil, le jugement et le monde. Voilà. Et vraiment, moi, j'ai craqué. Bon, j'ai pas pu participer à la campagne Kickstarter, mais qu'est-ce que j'ai été contente de voir qu'il y avait une boutique maintenant française qui vendait du coup voilà, qui le vend toujours d'ailleurs, si ça vous intéresse. Après, on a deux cartes bonus. On a la carte de Lilith et la carte de Lucifer qui vont représenter un petit peu le principe féminin et le principe masculin. Voilà. Après aussi, on peut se baser sur enfin, la mythologie voilà, hein, de Lilith et de Lucifer. Et puis, on va passer au bâton. Donc là, toujours pareil, beaucoup de symboles. C'est un jeu qui peut être utilisé justement pour ceux qui aiment pratiquer la magie avec les plantes, avec les pierres. Le 3. Donc voilà, on a beaucoup de symboles dans ces cartes. Le 4. Le 5. Et aussi justement l'interprétation dans la carte des couleurs. Donc on voit quand il y a beaucoup plus d'énergie, là on voit qu'on est dans la série du feu, donc des bâtons, donc on a beaucoup d'orangé, on a beaucoup de rouge, du marron, parce qu'il y a quand même un lien aussi avec la terre, le 8 de bâton, le 9 de bâton, et le 10 de bâton. Là, on a le page, le cavalier sur son dragon, le roi, parce que dans son jeu, à elle, le roi est avant la reine. Après, vous pouvez très bien verser si voilà, si ça vous parle pas, mais c'est pour enlever un petit peu cette toujours le fait que ça soit toujours l'homme qui se retrouve en position finale.
Et après, donc, on passe aux coupes. Donc là, on voit qu'on est plutôt dans le côté bleu qui est en lien avec les émotions. On a aussi un petit peu de violet avec le côté un petit peu spirituel et cette énergie émotionnelle qui va circuler donc avec les poissons. Donc là, on a le 2, le 3, le 4. Donc ce qui est intéressant par exemple, c'est que dans cette carte du 4 où on est un petit peu blasé, où on voit pas trop la coupe qu'on a apportée, on a le côté spirituel ici avec ce violine qui est peu présent. Donc peut-être ça peut nous parler aussi justement de s'ouvrir à une dimension, en tout cas à quelque chose d'un peu plus spirituel pour justement voir les opportunités et la chance peut-être que l'on a à portée de soi mais que l'on ne voit pas. Voilà ici le 5. Donc là, on ressent très bien l'émotion du 5 de coupe. Le 6, quelque part, qui nous montre ici un petit peu toutes les expériences que l'on peut faire aussi dans sa vie. Voilà, on est là, on regarde, un moment non, et puis un moment on célèbre, un moment on part. Donc ici, dans ce 6 de coupe, c'est pas deux enfants qui voilà, vont un peu symboliser l'enfance, mais tout le parcours que l'on a fait aussi dans sa vie. Le 7, donc là, on retrouve ce côté plusieurs choix, ce côté un petit peu aussi éparpillé, opportunité du 7. On a le 8, voilà, qui nous invite à prendre un nouveau chemin. Le 9, où on voit qu'on est rempli en fait de cette abondance. Et le 10, voilà, où tout circule. Ensuite, on passe donc aux pages, au cavalier. Donc déjà, on voit que le cavalier, il est plus dans l'action que le page. Le roi et la reine. Donc toujours pareil, on retrouve le symbole de l'eau, l'association au cygne, l'association à la planète. Ensuite, donc, on va passer aux épées. Donc là, on a l'as d'épée, donc on voit très bien le côté mental avec ce troisième œil et cette épée, ses ailes. Donc là, on sent qu'on est dans le côté mental, donc on voit ressurgir ici. Donc on a ce mélange bleu, violine, émotion, spiritualité. En même temps, on a les corbeaux. Voilà, là c'est le 2, la dualité, on le voit bien. Le 3, donc là on sent la tristesse, voilà, on la sent. Du 3, le 4. Donc on va retrouver dans cette suite souvent la présence du corbeau. Et là du coup on a le 6 d'épée. Donc comme d'habitude on voit la barque avec les deux personnages qui partent au loin. Là c'est pareil, c'est un personnage qui part pour aller vers quelque chose de plus positif pour lui. Le 7, le 8, le 9. Donc là on voit, et en plus on a ce serpent qui se mord la queue quelque part, donc on voit qu'on est prisonnier dans notre voilà, dans notre noirceur, dans nos cauchemars, dans notre problème. Il y a quelque chose qui est et le 10 d'épée, donc là on se sent quelque part acculé de tous les côtés,
Mais si vous regardez, la personne évite, mais elle n'est pas touchée, donc ça peut symboliser un petit peu l'espoir en fait qu'on a du 10 d'épée. C'est qu'au loin on voit ce soleil qui est en train de se lever, donc c'est pas une carte de... c'est une fin de cycle, mais c'est pour le renouveau de quelque chose après. Ici, donc, le page. Le cavalier sur son corbeau. Le roi. Et la reine. Et pour terminer, donc, les pentacles. Donc là, on va retrouver beaucoup de verts qui vont être liés, voilà, hein. Il y a le côté vert, il y a le côté marron qui est lié à la terre, à la fertilité, etc. Donc là, pareil, on retrouve toujours des plantes, des fleurs. Ça va être associé, donc ici, on voit le loup. Là, on a le 2 de pentacle, on voit hein, ce mouvement en fait de balancier que l'on peut retrouver dans le 2. Le 3, on voit qu'il y a une cohésion, une communication entre les personnages et le loup. Donc on est dans cette construction, voilà, hein, dans la construction de quelque chose à plusieurs. Donc ici, on a le 4 de denier. On voit hein, qu'il y a quelque chose ici. Le personnage a quelque chose ici. Donc il protège peut-être quelque chose ou peut-être justement, comme dans le 4 aussi, il devrait le libérer. Donc après, c'est à voir. Hein. Voilà. Le 5. Il y a des fleurs qui sont fanées. Ouais. Il y a le regard qui est tourné vers le haut. Peut-être... voilà. Oups, excusez-moi, ça a bougé. Après, donc le 6, donc là on voit quelque part que les mains, avec la spirale aussi du coup, parce que finalement il y a aussi les symboles sacrés. Donc là on va retrouver le fait que les mains créent, que les mains partagent, que ça fait pousser. Le 7, donc là on est dans le 7 de la patience, de quelque chose qui grandit. Le 8, donc les mains elles sont beaucoup présentes dans cette série justement pour illustrer le côté faire, le côté action, le côté plus matériel. Le 9 de denier, donc là on est bien. Hein. Et le 10, on voit tout qui est en train de pousser. Ensuite donc on a le page, le cavalier, le roi. Et vous avez vu ici, dans la position des jambes, on retrouve le chiffre 4 en fait, hein, qui est marqueur de stabilité, de sécurité, comme dans le tarot de Marseille où l'empereur a les jambes qui forment un 4 en fait. Donc il y a beaucoup de symboles dans ce jeu à travailler. On voit qu'il y a des bois de cerf, donc là il y a un lien peut-être avec... voilà, le cerf avec Cernunnos, etc. Et la reine de denier. Voilà. Donc en résumé, ben, je dirais que c'est un jeu qui est très novateur, qui en même temps permet de travailler beaucoup d'aspects qui peut servir en magie. Hein, et il est très touchant. Et il est très touchant, il est très coloré. Et puis c'est vrai, travailler avec les couleurs aussi, c'est vachement important. Et je trouve ça super intéressant d'avoir inclus justement les significations au niveau des couleurs.
Et je me dis voilà que c'est un tarot qui permet aussi beaucoup de pouvoir se connaître, voir certains blocages. Et voilà, écoutez, moi je suis très très contente de l'avoir eu et de pouvoir faire ma petite tambouille avec tout ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, je vous dis merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.